Revue de presse pour clore ce journal et nous évoquons deux sujets. Il s'agit de la rencontre de Madrid sur l'avenir du Sahara occidental sous la houlette de l'administration Trump et la prouesse médicale réalisée au Burkina Faso avec deux greffes rénales réussies au CHU de Tengango. La lecture croisée des journaux dans ce commentaire de Benewende Frédéric Ninkem. Deuxième greffe rénale réussie au Burkina Faso. C'est un brin d'espoir pour les patients burkinabés en attente de transplantation rénale, se réjouit le journal Le Quotidien dans son édito du jour. Après une première phase réussie en 2025, l'éditorialiste informe que les médecins burkinabés appuyés par les partenaires turcs ont réalisé les 3 et 4 février 2026 une deuxième séance de transplantation rénale au CHU de Tengango au profit de 2 patients. Les reins transplantés ont repris leur fonctionnement dès l'intervention. Une prouesse médicale qui marque sans contexte une avancée majeure pour le système de santé national, précise le journal. Toujours selon le journal, cette deuxième greffe rénale consacre une évolution profonde de la médecine burkinabé. Elle démontre qu'avec une volonté politique affirmée, des compétences techniques avérées et une coopération intelligente, des barrières longtemps jugées infranchissables peuvent céder, conclut le journal Le Quotidien. Autre sujet dans les colonnes des quotidiens burkinabés, la réunion madrilène sur le Sahara occidental. Qui l'eût cru? Questionne le journal Aujourd'hui au Faso qui s'étonne de voir autour de la table entre 4 murs de l'enclave diplomatique américaine à Madrid, les ministres des Affaires étrangères du Maroc, de la Mauritanie, de celui qui en fait office pour le Front Polisario et Ahmed Attaf de l'Algérie dont la présence détonne ce pays ayant toujours snobé ce genre de réunion sur le Sahara occidental, indique mon confrère. Selon le pays, à Madrid, le Maroc y est arrivé conforté par une dynamique internationale favorable, marquée par la reconnaissance croissante de sa souveraineté sur le Sahara occidental par plusieurs États influents. Selon le journal, Rabat peut également s'appuyer sur la résolution du Conseil de sécurité qui considère sa proposition d'autonomie comme base principale de négociation pour une solution durable au conflit. C'est pourquoi mon confrère espère que l'Algérie et le Polisario prendront acte de cet environnement diplomatique qui leur en est moins favorable. En tous les cas, l'engagement américain a redonné à coup sûr du souffle à un processus longtemps placé sous l'égide des Nations Unies. Trump réussira-t-il là où d'autres ont mordu la poussière pendant des décennies, s'interroge le journal Le Pays. Mais en attendant, aujourd'hui au Faso se réjouit de voir l'Algérie qui a toujours boudé pareille rencontre autour de la table face à la diplomatie américaine.